Jésus. Gloire à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Oui, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Jésus, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Amen. Amen. C'est notre prière à nous. Nous voulons que le Seigneur nous garde toujours près de lui. Amen. Amen. Levez-vous. 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 Là-bas. On apprend à nos enfants que nous ne venons pas ici pour jouer, mais que nous venons pour écouter la parole de Dieu. Gabriel, tu es bien habillé comme ça, il est toute belle comme ça, et regarde ce que tu es venu, tu t'es habillé comme ça pour jouer à l'église. Hein? Tu es toute belle. Ça va? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Notre prière de tous les jours, de chaque jour, la prière d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu nous garde. Dieu te garde. Dieu te garde. Amen. Amen. Il faut demander à ce que Dieu te garde. Frère, tu peux vraiment être à côté du chemin et penser que tu es très bien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit qu'il y a même des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est-à-dire que le conducteur, il dit oui, je vois. Hein? Allez-y vous asseoir. Merci. Le conducteur, lui, se dit, moi, je vois très bien, c'est parfait. Les personnes qui suivent disent, nous voyons bien. Mais la Bible dit qu'ils vont tous tomber. Est-ce qu'on se comprend? Nous reconnaissons que nous sommes des aveugles aussi. C'est pour cela que nous voulons que Dieu puisse nous garder. Or, Dieu est la parole. Amen. C'est la parole qui garde. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Tu peux vraiment être là, en train de prier, garde-moi, 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 garde-moi. Mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Vous voyez?
C'est comme quelqu'un qui dit, je veux du travail, je veux vraiment travailler. Je vous assure que moi, je veux vraiment travailler. J'en ai marre de cette situation. Vous pouvez même pleurer avec la personne en disant, ma soeur, on a vraiment marre. Mais quand il faut se réveiller le matin pour aller déposer les CV, la personne, vous comprenez? Donc nous allons regarder l'attitude, non, tu ne veux pas travailler. Vous voyez? De la même manière qu'une personne qui dit, Seigneur, garde-moi, mais qui ne s'intéresse pas à la parole ou qui ne veut pas pratiquer ce qu'il a entendu, c'est une personne, on appelle ça être insensé à la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque nous chantons garde-moi près de toi, il faut aussi écouter, comprendre la parole de Dieu et pratiquer la parole du Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes fatigués? Je crois qu'il y a des personnes qui vont être bénies dans la semaine qui va, cette semaine-là. Parce qu'il y a des personnes qui étaient là à 10 heures hier. Après ça, les personnes sont allées travailler. Et ce matin à 10 heures. Et donc, là où l'autre me dit, mais c'est quand même le week-end. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est le week-end, je dois me reposer. Toi et les païens, vous êtes pareils. Vous comprenez? Ah oui. On avait dit que lorsque Dieu permet une situation, où on vient même nous demander service, en réalité, on avait dit que Dieu veut te bénir. Oui? Parce que la prière est que fais-nous ce que nous faisons aux autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu permet qu'on vienne te demander quelque chose, en réalité, comprends que Dieu veut te bénir. Okay. Amen. Amen. Nous ne comprenons pas les choses comme les gens de ce monde. Frère, donne-moi 10 euros. Ah, mais c'est trop, je trouve que lui, c'est toujours lui qui demande. Tu es passé à côté de la bénédiction. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est une folie. Vous voyez? Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Donc c'est là où je disais que si toi tu t'entends vraiment très bien avec les païens, hein, tu laisses les frères, tu vas parler avec les païens, tu rigoles bien, tu sens que c'est ton milieu, c'est parce que tu es à eux, tu leur appartiens. Comprenez? Parce que la parole, en réalité, là maintenant, eux voient les choses. Et alors, nous voyons, ma voix elle est complètement cassée. Comprenez? Je suis aussi fatigué. Je parle à la manière des hommes. Encore une fois, de plus, la folie de la parole, c'est que lorsque nous on se fatigue, quand on arrive à la fin, c'est là que Dieu se glorifie. Amen. Vous voyez? Donc je disais que c'est encore là une folie. Les autres sont en train de parler des choses, ils sont heureux. Vous savez, quand les païens, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, se rassemblent et qu'ils sont en train de prendre plaisir, en réalité, toi, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devais être écœuré et dégoûté. Vous comprenez? Et on va dire, mes frères, ça veut dire que nous, on ne peut plus faire... Non, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ok. Une question qui a été posée, mais est-ce qu'un chrétien peut jouer au foot? Oui. Professionnel? Non. C'est écrit, c'est pas écrit. Mais toi, on t'a dit de faire quoi? Tu dois te rassembler avec tes frères. Hein? Okay. Pendant que eux, là, ils sont au truc en train de faire des jambes. Toi, maintenant, tu vas manquer la convocation solennelle. Et c'est un péché. Okay. Nous, la vie de prière, vous préparez le match contre la Tunisie. Comprenez? Oui. De la manière que le pistolet, on ne t'a pas interdit le pistolet. La Bible ne t'interdit pas d'avoir un pistolet. Oui. Okay. Oh. Est-ce que dans la Bible il y a écrit qu'il ne faut pas fumer? Non. Il y a écrit qu'il ne faut pas détruire le temple de Dieu. Or tu es le temple de Dieu. Oui, il y a des choses. Oui.
Mais le païen, lui, mais non, mais le foot, mais tu rigoles ou quoi? Je vais avoir des sous. Mais je vais donner à Dieu. C'est pas un problème. Garde ton argent, sauve ton âme. Vous comprenez? Nous sommes aujourd'hui doublement bénis. On était à Villeneuve-le-Roi. Et je bénis le Seigneur parce que beaucoup ont pu comprendre que la parole de Dieu ne se contredit pas. Amen. L'écriture de Romains, là. Hein? Vous vous souvenez de cette écriture? Les personnes qui ne dormaient pas. Hein? L'écriture de Romains qu'il a donnée. Vous voyez? Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que nous avons un même langage. Et surtout quand un ministre parle et que tu te rends compte que tu avais parlé comme lui. Vraiment. Hein? Quand tu regardes Cristiano Ronaldo avec un short que tu as. Ah, j'ai le même. D'ailleurs, les maillots qu'on achète là. Mais nous, c'est un ministre, quand il parle, tu dis. Oh! Vous comprenez? Ça nous rassure. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'étudier cet homme. Nous donnons des thèmes juste pour accrocher. D'accord? Pour différencier, entre guillemets, du message précédent. Mais vous avez compris que la parole de Dieu, quelqu'un peut mettre un thème en disant l'amour de Jésus. Un autre met la colère de Dieu. Un autre met l'amour de Dieu. Vous arrivez, vous voyez que et la colère de Dieu et l'amour de Dieu, ça se marie. Ok. Vous comprenez? Donc ne faites pas attention au thème. C'est juste pour histoire de. D'ailleurs, toute la Bible là, c'est un rouleau. Les chapitres, ça se lisait comme ça. Les chapitres, c'est des hommes qui sont venus quand même faire ça pour qu'on puisse se retrouver. Amen. Donc même si on tourne le livre comme ça, vous dites, mais ouais, mais là-bas c'était Matthieu 15, ça n'a rien à voir. C'est la continuité, c'est la suite. Ok. Ok? Donc les thèmes que nous mettons, c'est juste pour histoire de. Mais nous savons que nous sommes d'une manière globale dans ce qu'on appelle le mariage. Amen. Alors dans un mariage, on se prépare. Dans un mariage, il y a l'oncle, il y a la cousine, il y a la grand-mère, il y a le grand-père, il y a les assiettes, il y a du bois, il y a le pain. N'est-ce pas? Oui. Tout ça, c'est dans le mariage. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous pouvons toucher le bois. On est toujours dans le mariage. On peut toucher le pain, mais toujours dans le mariage. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va voir rapidement ce que c'est que l'Église. Ok? Donc nous allons mettre l'Église. Il arrivera dans la suite des temps qu'un bien-aimé aussi puisse parler. Oh, Dieu merci ici. Il parlera de l'Église un jour. Du Guillaume ici qui fuit. Mais je vois quand même qu'il est petit à petit. Je suis tellement content dans mon cœur. Mais en même temps, j'ai peur de lui dire, de peur qu'il me fasse un. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis, oh, comment tu me fais plaisir aujourd'hui. Demain matin, 6h. Tu brises le cœur. Hein? Les gens qui rigolent beaucoup là se reconnaissent. Donc je me réserve. Hein? Pour pas que je sois déçu. Hein? En même temps, dans la maison, ça arrive qu'il y ait des déceptions. Je te parlerai plus, j'ai la parole. Elle parle là-bas, je dis là où est ma sacoche? Mais tu m'as dit que tu ne me parlais plus. Ah oui, j'ai oublié. Vous comprenez? C'est ça dans une famille. Mais nous restons une famille. Ok? Alors, on a vu cet homme qui avait la promesse dans sa vie. Lorsque nous prenons une personne dans la parole de Dieu, sur le plan de la révélation, si on met ça, parce que la révélation, c'est prendre un passage, prendre une personne, mettre ça en Jésus-Christ. D'accord. Ça, c'est très important parce que c'est des choses qui sont un peu difficiles, mais quand on écrit aussi, on comprend facilement. Parce que l'apôtre Paul dit, quand je viens vers vous, je ne pourrais pas vous être utile si je ne vous parlais pas de cette manière-là. 4 manières de parler. Il explique.
par révélation, connaissance, prophétie, doctrine. D'accord? D'accord. Donc, la révélation, c'est juste de prendre une histoire, comme nous sommes en train de faire. Nous prenons Joseph, nous disons c'était Jésus-Christ. D'accord? Donc, nous prenons la personne de Joseph, nous révélons par des éléments, parce qu'on ne doit pas le dire juste comme ça, on doit prendre des éléments et mettre ça en Jésus-Christ pour dire que vous voyez, c'était Jésus-Christ. Amen. Lorsque Joseph, maintenant, va en Égypte, je peux prendre ça d'une manière prophétique pour dire que dans la prophétie, le mouvement qu'il fait là, c'est déjà accompli ou ça va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? La prophétie, c'est plus le temps. Ok? Vous êtes là? Nous y sommes. Donc quand il va en Égypte, il va mourir. Ou même avant, c'est ce que nous allons voir. Donc je peux dire ça, c'est le mouvement de Jésus à la croix. Cette prophétie, c'est déjà accompli. Ok? La doctrine, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. C'est ça, c'est là où nous insistons le plus souvent. Et c'est la doctrine qui fait croître une église. Parce que la doctrine te dit, toi, tu n'aimes pas donner. La doctrine te dit ça. Tu n'as pas les caractéristiques de Dieu. Ça fait mal. Vous comprenez? La doctrine, ça pique, ça fait mal. C'est pourquoi il y a beaucoup d'endroits où on ne touche pas vraiment la doctrine. Parce que ça chasse même les gens dans les églises. Vous comprenez? En disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est pour sauver les gens. Sauf que le Fils qui arrive là, il n'est pas venu pour caresser les gens. Il est venu pour donner les soins, afin que nous puissions sortir de l'état dans lequel nous étions. Parce que la Bible dit que quiconque croit ne puisse pas périr. Donc ça veut dire que nous étions en train de périr. Nous sommes dans le mal. Nous étions dans le péché. Or Jésus ne vient pas pour te dire reste là. Puisque Dieu a appelé ça l'amour. Dieu a tant aimé. Donc ça veut dire que si quelqu'un te cajole dans le mal, ce n'est pas l'amour. La personne ne t'aime pas. Amen. Amen. Vous voyez, si quelqu'un est toujours en train de te complimenter, malgré le mal que tu fais, ça, Dieu appelle ça manque d'amour. Vaut mieux parler que la personne puisse te détester. Or, la parole de Dieu est une prophétie. Même si la personne te rejette aujourd'hui, demain, après-demain, la parole de Dieu doit s'accomplir. Et quand ça s'accomplira, la personne se souviendra de ce que ce que toi tu lui avais dit. Aujourd'hui, on a peur de parler parce que nous-mêmes, on n'a pas foi que la parole de Dieu, elle finit par s'accomplir. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de parler. Ah bon, ok, vas-y, va un peu. Je rentre dans ma chambre. Seigneur, enseigne ces personnes-là. Tu as payé le prix pour ces personnes-là. Enseigne-la. Donc toi, tu vois que je t'appelle pas, tu dis, ouais, il est méchant. Je prie. Et là où tu vas là-bas, tu te cognes la tête comme il faut. Et là, tu vois mes longues oreilles en train de te parler. Alors, si tu es... parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs aussi personnes. Hein. Il y a des personnes, quand elles se cognent une fois, elles reviennent. Il y en a 2, 3 fois, 4 fois. La tête, elle devient 5 fois, 6 fois. Mais il y a des gens qui disent, ah, j'arrête, c'est bon, c'est bon. C'est comme dans la maison. On a 3 enfants. Il y en a quand tu dis, hey, c'était moi, c'était là-bas, c'est pas moi. Il y en a, non, en fait, non, c'était comme ça. En fait, non, dis la vérité. Même l'autre, il te dit, dis la vérité. Mais quoi? Ouais. C'est des enfants dans une maison. Dans la famille aussi, on a des personnes comme ça qui doivent se cogner. Après, tu as plein de cicatrices. Et tu comprends. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cet homme, vous avez compris la prophétie, tout ça, la doctrine, ça fait mal. Donc on va te dire la vérité. Ok? Cet homme maintenant, Joseph,
avait une promesse. J'ai fait comme ça parce qu'on est deux à partager la même chambre. Cet homme a reçu une promesse. Vous allez comprendre, sur le plan de la révélation, vous allez comprendre ça. C'est Joseph et donc Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était le fils bien-aimé du Père. Amen. Le Père aimait Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, il avait eu dans sa vieillesse, mais c'est aussi parce que Joseph le représentait, lui le Père. Comment? Par le vêtement d'abord qu'il lui avait fait à Joseph. Ce vêtement-là, les autres n'avaient pas, ça n'avait que Joseph qui l'avait. Et Joseph venait balancer. Je vais sauter le balancer aujourd'hui. On avait vu ça la fois dernière différemment. Là, on va voir ça différemment. Je dois expliquer que ceux qui balançaient les frères, ceux qui accusaient les autres, c'était le vêtement qu'il avait. Aujourd'hui, l'apôtre nous a appris que le vêtement, c'est les œuvres. Donc, le comportement de Joseph accusait tout simplement et directement le comportement des autres. Ok. Amen. Ok. Tu comprends? Le vêtement qu'il avait faisait la distinction, la différence. On avait vu en Jésus que les vêtements là parlaient tout simplement parce que ce vêtement avait plusieurs couleurs. Et les couleurs, vous entendrez des ministres dire là je change de couleur. Comprenez seulement que c'est un langage. On avait dit que Jésus peut être identifié comme étant l'agneau, c'est une couleur dans son vêtement. Il peut être identifié comme étant un âne aussi. Hein. Oui. C'est vrai que Jésus a été identifié aussi comme un âne, comme quelqu'un qui était désobéissant à la parole. D'accord? Ce ne sont que des couleurs. On l'a appelé Jean-Baptiste. D'autres ont dit que c'était Élie. C'est pas faux. C'est aussi un prophète. Ok. Oh, vous comprenez? C'est une couleur. Il est Dieu, c'est une couleur. Il est fils, c'est une couleur. Père, c'est une couleur. Vous comprenez ça? Et on a aussi pris ça différemment pour dire que ce sont aussi les dons qu'il avait. C'est-à-dire que les biens qu'il peut accomplir au milieu de nous. Il est amour, il est la paix, il est ceci. Vous comprenez? On peut aussi voir ça comme ça. Vous comprenez? Donc ce vêtement-là, c'est le Père lui-même qui lui a fait ça. Maintenant ici, je veux révéler ça en disant que c'est Jésus-Christ, parce que Jésus maintenant il arrive, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc je prends le vêtement comme étant aussi un corps. Est-ce que vous comprenez? Or, qui a formé le corps? C'est le Père. Ça va? Là, dans la révélation, j'explique que le Père devient Jacob. Donc le Père, là, Jacob devient l'image de Dieu. Parce que le Dieu invisible doit se représenter dans ce qui est visible. Parce que le Père nous voit l'autorité. Amen. 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 Il est venu vers les siens, donc ses frères. Les siens l'ont rejeté. Amen. Amen. Or, ce Jésus était devant ses frères. Il a dit, vous êtes du diable. Donc, ses frères, lorsqu'ils sont en train de le rejeter, c'est qu'ils étaient devenus du diable. Ils avaient reçu une semence. C'est ça qui leur a donné la force et la capacité, ou c'est ça qui leur avait aveuglé afin qu'ils puissent maintenant rejeter leurs frères. Amen. C'est pourquoi on avait pris l'exemple de Caïn. Caïn représentait tout Israël dans l'ombre. On peut aussi prendre l'exemple d'Adam lui-même, qui est l'image d'Israël, qui a rejeté la vie, l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de vie qui était Jésus-Christ dans le jardin. Ok. Vous comprenez? Amen. Dans la révélation, c'est des choses qui ont commencé depuis là-bas. Vous voyez, nous prenons des choses et nous expliquons. Amen. Amen. Ça va? Je sais qu'aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce parce qu'il y a des yeux ici, là. Il y a beaucoup de Chinois aujourd'hui. Moi-même, j'en fais partie. C'est normal. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Là, je suis que dans la révélation. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir ceci. Ils ont pris un vêtement, le vêtement qu'il avait, Jésus. Ils ont ramené le vêtement. Avant de ramener ça chez le Père, ils ont pris ça, ils ont mis ça dans le sang. Amen. Et ils ont ramené ce vêtement. Ils ont dit, regarde, parce que s'ils n'auraient pas ramené le vêtement, le Père n'aurait pas cru. Ils ont dit, regarde, ton fils est mort. Comment? Une bête féroce l'a déchiré. On va descendre. C'est important ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, ce Jésus-là, Joseph, Jésus, il a été déchiré par quoi? Qu'est-ce qu'il a déchiré? C'est une bête féroce. Cette bête féroce, on appelle ça la loi. Ok. L'apôtre nous a donné une écriture tout à l'heure dans le livre de 1 Chronique. Vous vous souvenez? David a voulu bâtir le temple. On lui a dit non, c'est pas toi qui vas bâtir le temple. Pourquoi? Parce que tes mains sont remplies de sang. Amen. Amen. C'était le Père qui voulait bâtir. Or, le Père, c'est la loi. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est le Père qui a tué Jésus parce que nul ne pouvait le toucher. C'est une couleur. C'est la loi qui a tué Jésus. Ils ont dit, nous avons une loi. Selon notre loi, tu te fais fils de Dieu, donc tu es Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est là où j'ai parlé du bouc tout à l'heure. Joseph n'était pas mort au fond, mais dans la forme, il n'était pas mort. Mais au fond, il est mort selon maintenant la parole de Dieu. C'est des énigmes pour pouvoir expliquer. C'est comme Joseph, c'est comme Isaac. Nous disons qu'il n'est pas mort. Abraham est parti avec Isaac, il est revenu. Mais nous disons que Isaac est mort. Vous comprenez? C'est ça la mort de Jésus. En fait, la mort de Jésus est mystérieuse. Il faut comprendre cette mort-là. Parce que lui-même, un côté, il dit, je peux donner ma vie et la reprendre. Un côté, on dit que c'est le Père qui l'a tué. D'un côté, on dit que c'est les Juifs. D'un côté, on dit que c'est les Romains. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ça s'explique toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, ils ont montré la bête féroce. Or, Jésus devait mourir parce que tu ne peux pas aller en Égypte sans passer par la mort et la résurrection. C'est-à-dire que les Égyptiens, maintenant, c'est l'image des nations, des païens. C'est-à-dire c'était notre image à nous. Est-ce que vous suivez? Amen. Je rentre dans mon message, je redescends. Donc il fallait qu'il y ait tout ce mouvement-là pour que Joseph aille direction l'Égypte. Amen. C'est Jean 1. Amen. Amen. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Qui est les siens? C'était ces frères-là qui ont dit, tuons-le, on va voir ce que ces prophéties vont devenir. Donc ils l'ont tué. C'est là maintenant que la Bible dit, il a tourné le regard. Parce que quand il est venu, il leur avait dit, n'allez pas chez les païens, mais allez que chez les brebis galeuses d'Israël. Amen. 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 C'est en ce moment-là, parce que l'amour, ça je disais que nous ne célébrons pas autre chose, si ce n'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ok. Si quelqu'un te dit, il n'est pas mort, ne dispute pas. Oui, il n'est pas mort. Dans la forme, tu es où? Il faut comprendre. Des fois, toi, tu veux être sur un plan, le plan révélationnel. Moi, je veux être sur un plan, le plan de la prophétie, de la doctrine. On est en train de se disputer de la même chose. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as la connaissance, ne cherche pas à démontrer toute ta connaissance. Écoute seulement, ah oui, mon frère, amen, je suis d'accord avec toi. C'est fini. Oui, il faut savoir aussi que... C'est comme des intellos. Moi, j'ai été à Harvard, moi. Oui, moi, j'ai pas plus. Oui, moi, je... Or, le sage, c'est celui qui est à côté. Vous comprenez? Donc, si on dit qu'il n'est pas mort, bon, bah oui, comment un Dieu peut mourir? C'est aussi bon. Il est mort, oui, il est mort.
Parce qu'il fallait qu'il meure. C'est par sa mort qu'il est venu vers nous. Oh non, il n'est pas mort, il s'était endormi. Oui, il s'était aussi endormi parce qu'il avait la mort. Vous êtes là? Chilo, ça va? Vous suivez? J'ai perdu beaucoup, je sais, beaucoup me disent ça par respect, par politesse. Merci pour votre politesse. Mais on va descendre bien. Vous comprenez? Amen. Donc comprenons ici qu'il fallait qu'il meure. Or cette mort-là, c'est la bête féroce qui l'a tué. Donc quand on voit déjà l'habit qui est mis dans le sang, c'est déjà ça, c'était prophétique. Vous comprenez? Parce que quelque part, le vêtement rempli de couleurs là, c'est les nations. Ok. C'est les nations. Vous comprenez? Nous étions dispersés. Et par sa mort à la croix, parce que quand tu prends le vêtement de plusieurs couleurs, selon la parole, tu mets dans le sang, ça devient rouge. Donc on porte une seule couleur. Amen. C'est ça la mort qui a maintenant rassemblé tout le monde. Amen. Acte chapitre 2, l'accomplissement. On souhaite là-bas, il y avait des Arabes. C'était pour rassembler tout ce peuple-là. Okay. Amen. C'est pour cela que dans l'église, nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit ta race, ta couleur, nous sommes un. Amen. 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 Maintenant, notre frère avait la promesse. Il devait partir. Mais avant qu'il parte, il fallait qu'on atteste qu'il est réellement mort. C'est-à-dire qu'il a payé le prix. Donc il fallait que le vêtement, qui est l'image aussi de l'esprit, qui doit retourner vers le Père. C'est pourquoi il dit, je remets de mon esprit entre tes mains. Amen. Amen. Vous comprenez? Pour attester qu'il a réellement tout accompli. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Nous sommes d'accord? Maintenant, cet homme avait des promesses, mais il devait aller, il devait aussi, pour être élevé, il devait d'abord aller au plus bas niveau pour pouvoir être béni. Amen. Là maintenant, c'est entre toi et moi. Nous ne pouvons pas nous plaindre de nos problèmes, parce que la connaissance nous fait comprendre que Dieu, pour nous élever, il doit nous rabaisser. Est-ce que c'est comprend? Amen. Donc mes calamités, les choses que je suis en train de vivre, devraient être pour moi un sujet de joie. Parce que c'est comme ça que Dieu élève. Donc c'est le chemin de l'élévation en réalité. Est-ce que vous suivez? Vous dites amen, là je suis content. Il faut écrire. Parce que quand il y aura des moments difficiles, vous voyez, c'est pourquoi un enfant de Dieu qui mange la parole, ça lui rappelle. Ça peut arriver que dans la marche, que je puisse m'affaiblir, n'est-ce pas frère? On marche dans le désert avec la chaleur. Hein? Il peut arriver que je puisse m'affaiblir. Mais quand j'écoute la prédication, ça me rappelle ces choses-là et je reprends courage et je continue ma marche. Amen. Amen. C'est ça l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc même quand tu vois ta soeur, ton frère passer des moments difficiles, ce n'est pas pour autant que ça change. Je vous dis que Dieu ne nous a pas donné, nous, les yeux de voir que celui-là est du diable et qu'il restera comme ça. Non. Dieu nous fait comprendre que on a vu 3 types de terre. Gloire à Dieu, je peux passer tranquillement. Est-ce qu'on se comprend? C'est fini. Vous voyez l'importance des enseignements. Amen. C'est pour cela que lorsque tu es affaibli et que tu arrives à te faire avoir, c'est parce qu'en réalité, tu ne manges plus la parole de Dieu. Parce que là, tel que nous parlons là, j'ose croire que nous sommes fortifiés quelque part, on se dit, oui, d'accord, ok, donc les épreuves, en réalité, ça vient pour nous fortifier, pour que Dieu puisse me rabaisser afin de me relever. Là, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas là le problème, c'est plus tard. C'est par la suite, dans la suite des temps, c'est demain, après-demain. Il faut qu'un enfant de Dieu marche avec l'enseignement tout le temps. C'est l'enseignement qui est la lumière. Ok. Vous comprenez? Amen. Sinon, demain, ils sont tous injustes, ils sont tous injustes. On dirait même bien aimé Joseph. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ah oui, Dieu l'a élevé. Donc, je pense que Dieu prépare mon élévation. Insultez-moi. Qui peut dire ça? Insultez-moi un peu là. Toi, tu dis quoi?
Oh, gloire au Seigneur Jésus. Oh, personne. Hein? Hein? Tu rigoles. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on dit que on dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui nous permet de tenir bon. Amen. C'est la raison pour laquelle ce Joseph, c'est Jésus-Christ qui est, j'emploie le terme, tombé du ciel. C'est le pain qui était sur la table. Les enfants qui mangeaient sur la table, là, c'est ses frères, c'est Israël. Ils ont traité le pain comme ils voulaient. Or, le pain, là, c'est la vie. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pain est tombé. Donc, je parle de la mort. Amen. Amen. Donc, le pain, là, va tomber. C'est ça qu'il dit lui-même, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Le pain va tomber. Le pain doit être brisé. Ce n'est pas un pain entier, c'est un pain qui est brisé. Il faut que le pain soit rompu. Prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le pain, il a appelé ça, ça annonce la mort. Donc il fallait que le pain meure. Joseph devait être brisé par la bête féroce afin d'aller maintenant chez toi. Amen. Amen. Mais qui l'a rejeté? Ses frères. Amen. Comme ce Joseph là-bas. Ok. Ok, c'est bon? Le pain Joseph. Donc, toi tu peux voir quelqu'un comme ça marcher, toi tu dis, oh, salut Joseph. Mais toi tu dis, oh, le pain. Le pain. Amen. Et quand il marchait, il disait, le royaume des cieux est venu vers vous. Le pain. Je vais te dire aujourd'hui encore que la vie se trouve dans le pain. Amen. 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 Donc, lorsque ce pain va quitter Canaan, va venir en Égypte. Canaan, c'est l'image du ciel. Lorsque ce pain vient en Égypte, il faut savoir qu'il y aura la famine à Canaan. Il y aura la famine. Attention. Il y aura la famine ailleurs. Seulement là où il y aura le pain, c'est seulement là qu'il y aura la vie. Amen. Amen. L'église, ce qu'on appelle église, c'est là où il y a l'enseignement. C'est là où il y a le pain. C'est là où il y a Joseph. Le corps de l'homme est l'église. On t'appelle l'église quand on voit l'enseignement, on arrive à lire l'enseignement dans ta vie. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est ça que je disais. On ne va pas à l'église pour chanter. On ne va pas à l'église pour... on ne va plus en boîte de nuit, donc le dimanche, c'est le jour où je peux... ouais, c'est bien. Si Dieu t'a béni, habille-toi. C'est Dieu qui t'a béni. Et nous croyons que tu portes ça avec simplicité du cœur. Amen. Et quand on te voit bien habillé, on dit oh. Parce que quand un corps, un membre est honoré, hein, tout le corps est honoré. Est-ce qu'on se comprend? Okay. Les choses que nous disons là, on va faire asseoir ça dans la semaine. C'est des choses capitales. Donc, si ma soeur est bien vêtue, je suis honoré. Si elle est mal vêtue, je ne suis pas honoré. Je suis déshonoré. Okay. Donc, je me dois d'intervenir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que c'est mon corps. Vous êtes là? C'est mon corps. De la même manière, donc c'est pour ça que j'ai béni le Seigneur. Il y a une personne qui est rentrée ici vêtue d'une manière. Voilà, elle n'avait pas fait exprès. J'ai regardé, j'ai dit, oh Jésus. Quand on est enseigné comme ça, on sait qu'il me parle avec amour. Je dis, ma soeur, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et je bénis le Seigneur avec des bien-aimés qui s'étaient déjà approchés. Mais comment tu sens? Elle a couru, elle a pris son manteau. Dans l'amour. Parce qu'elle a enseigné que nous sommes des frères et qu'en nous il y a l'amour. Et que son corps ne lui appartient pas. Vous voyez ça seulement dans le mariage. Tu veux des rapports avec ta femme, tu sors le verset là, boum!
C'est quoi? C'est 1 Corinthiens 7. Mais toi, voyez? Mais toi, tu fraudes tous les jours. C'est nous tous qui fraudons avec toi. Vous comprenez? Ça va? Ça va. Oui. De la même manière que lorsqu'on entend que notre église seule ou a un problème, on court. C'est ça. C'est ça. On court. Frère, le père est en train de pleurer. Dieu pleure. Parce que c'est son corps. Il pleure. Et d'autres sont là, se disent le fils de ce père-là qui est en train de pleurer, mais eux sont en train de se réjouir. Expliquez-moi. C'est possible. C'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont tranquilles. Les enfants de Dieu pardonnent facilement. Les enfants de Dieu demandent pardon facilement. C'est une chanson. Tu m'as offensé, pardon. Est-ce que vous comprenez? Pardon. Parce qu'il faut assujettir le corps. Le corps n'aime pas l'humiliation. Or que c'est Joseph-là, tout ce qu'on lui a fait, c'est lui notre modèle, n'est-ce pas? Le corps n'aime pas l'humiliation. Le corps n'aime pas manquer. C'est ça même qui te ramène dans l'égoïsme. Tu as, mais tu caches. Tu es seul. Tu comprends que tu es un païen. Vous comprenez? Amen. Oui. La semaine passe, le mois. Toi, tu n'as pas le temps de dire, bon, je vais regarder dans mon répertoire, je vais appeler un numéro au hasard d'un frère, histoire de... Ah, Cécile. Allô Cécile, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Je voulais juste savoir comment... Ça ne te traverse pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas ton corps où on n'a pas un même père. Ou bien on t'appelle, toi aussi tu regardes comme ça. Tout seul. Dis-toi que tu es diabolique. Pourquoi tu peux comment tu arrives à te séduire de toi-même? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à te dire que je suis satanique? Je ne comprends pas. Parce que les gens savent Satan égale l'enfer. Est-ce que vous comprenez? L'église. Vous comprenez? Tu vas chanter aussi. Attaché à la croix pour moi, Seigneur Jésus. Jésus, attaché au Seigneur. Péri faute de connaissance. Tu es un menteur. Vous comprenez, hein? C'est important. Je vous dis ça parce que le jour où, parce que vous devez être enseigné, c'est d'ailleurs mon rôle, je suis là que pour ça. Déjà, je regarde le temps là, j'ai mal au cœur, parce que j'ai envie de... Ce que j'avais prévu, je sais que je ne vais pas y arriver. Vous voyez? Donc, je n'ai pas le temps de te raconter. Vous voyez ma femme, oui, hier, on a été au McDo. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux. On a mangé à McDo. Et puis, il y a bien aimé que... Je n'ai pas le temps. C'est pas mauvais, hein, mais je n'ai pas le temps. Je vais enseigner. Vous comprenez? Parce que le ministre, un serviteur, il marche avec du pain. Ils ont rejeté Joseph, ils sont retrouvés sans pain. Parce que le pain, c'était la personne de Joseph. Il y a eu la famine partout. Mais en Égypte, il y avait du pain. Pourquoi? La présence de Joseph. Amen. Donc, ne va pas dans une église où on commence, oh, à peine tu rentres. Tu vas aller nulle part avec ça. Je vois que tu souffres, mon enfant. Toi qui enseignes, tu sais même qui ne souffre pas dans ce temps. Mais soyez humble. Ah bon, moi? Faites semble. Parce que tu es là pour les gagner. Qui ne souffre pas? Même le président Macron souffre. Hein? Eh oui. Là, comme il calcule, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse marcher?
pendant ces 5 ans là maintenant, il faut que je fasse. Il souffre, il réfléchit. La souffrance, c'est pas seulement là parce que tu manques de sous. Non. Vous comprenez? D'ailleurs, moi, c'est quand j'ai des sous que je souffre. C'est quand ça tombe dans le compte là. C'est bien, il faut prendre ça. Ah. Je préfère rester. C'est compliqué, trop de charges, frère. Ça tombe, 350 € là-bas. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui, tu vois, la personne elle est souriante parce que c'est pas arrivé, tout va bien. Hein? Attends, dès que ça tombe, tu vois seulement le visage. Oh Seigneur, elle sait que c'est passé. On n'a pas encore payé le loyer, oui, je sais. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc c'est pas le je vois que tu souffres. Tu as beaucoup souffert dans ton enfance. Mais Jésus a souffert, il est Dieu. Jésus a souffert, mais comment je peux ne pas souffrir? L'Écriture dit dans les derniers temps, la souffrance. Les hommes vont devenir égoïstes, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que tu arrives chez moi, il y a du poisson là-bas, je commence à te dire, waouh, en ce moment chez nous c'est compliqué mon frère. Chrétien du nom. Parce que ceux qui ont la crainte de Dieu savent que Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui te regardent en face, qui te mentent. Dis que je n'ai pas envie de venir parce que j'ai pas d'amour. Oui, mais en fait, bien. Il y a une soucoupe qui est descendue, qui a pris ma voisine. Il y a des gens comme ça. Tu comprends, mais tu dis, Seigneur, pourquoi la personne ment comme ça? Donc la souffrance, il faut se préparer, aller de souffrance en souffrance. Oui. Donc si tu n'as pas la parole d'espérance, tu vas céder, tu vas craquer. Voyez? Or, quand il y aura ces moments-là, il faut que celui qui est sur le chemin fasse attention. Vous comprenez? C'est ça. Toi, tu vois moins, je ne vous dis pas d'être moins. Moins 35 €. Oh! Dieu n'est pas là. C'est là qu'on voit un païen. Dieu n'existe pas. L'église n'existe pas. La prière, les prédications n'existent plus. Il faut que je trouve un troisième travail. C'est là ta nature. C'est là que nous voyons ta nature. Et tu disparais de la circulation. Vous suivez ou pas? Okay. Pourquoi tu rigoles? Hein? Ah, un sourire qui me plaît là-bas. On ne te voit plus. Donc, les frères, la parole de Dieu, c'est une lumière. On met devant une personne, on dit, ah, en fait, il est noir. L'enseignement vient, on vous enseigne pour que vous soyez enseignés. Et que vous sachiez aussi qui est ton frère, en qui tu peux faire confiance, qui est ta soeur, en qui tu peux faire confiance. Ok. Ça va? La grande est fatiguée, c'est la première fois. Elle est en train de dormir sous mes yeux. Je suis choqué. Ah, elle est aussi faillible. Je ne savais pas. Je crois que c'était un cyborg. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Oui, dans l'église, tu sais qui est. Dieu nous donne les yeux, l'enseignement, pour que nous sachions qui est vrai. Amen. Qui est seul. Je ne dis pas, parce qu'on n'est pas encore arrivé à là, parce que la Bible dit quelqu'un qui se nomme frère, qui vit dans le désordre, il ne faut même pas lui dire salut. On n'est pas encore arrivé à là. Mais si, on enseignera. Oui. Frère, désordre. On part. 1, 2, 3, 4. J'appelle le frère. Frère, parlons. Il y a ce bien-aimé, je l'ai. Ah bon, ok. En plus, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Papa Gatien, on va passer avec un bien-aimé parce qu'on a. Okay. Voilà. Ah, combien de fois? Ok, bon. Reste chez toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu appelle ça l'amour. Ok.
On appelle ça l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour de Dieu. C'est le fouet. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas te repentir, tu vas te... Et puis là, j'ai compris mon attitude. Je me repens. Je viens de demander pardon devant tout le monde. On dirait. Je suis mort. Non. Comprenez? Dans la marche, nous apprenons, nous évoluons, nous grandissons. Et quand tu grandis, tu comprends, il faut aussi dire oui, j'ai compris mon erreur à tel endroit. Vous comprenez? Parce qu'un enfant qui mange du pain, qui donne le pain, à la boulangerie, Joseph, qui mange l'enseignement, grandit. Et tu dois, pour que, et c'est rassurant pour un parent, non? De voir son enfant, d'habitude quand il termine, il laisse sa tasse sur la table. Puis toi, ça te fait très mal. Parce que Dieu, quand on grandit pas, ça le fait très mal. Quand on répète les mêmes bêtises, hein, on passe devant le McDo. Hein? Quand on fait ça, Dieu voit, oh mon enfant, oh mon enfant, oh mon enfant. Parce que plus tu fais ça, plus tu es en train d'étudier. Parce que Dieu ne peut pas vieillir. Tu perds ton temps. Donc, un parent qui voit son enfant qui laisse sa tasse. Ah, Seigneur, encore ici. Ézéchiel! Oh, papa, pardon. Tous les enfants, ils ont compris, pardon, rapide. Parce qu'ils savent que ça étouffe la colère. Il m'énerve. Pardon, papa. Pardon, pardon. Demain. Ézéchiel! Oh, papa, j'ai oublié, pardonne-moi. Mais le jour où tu vois, il porte, c'est pas beaucoup, c'est pas des sous. Hein. Il prend, tu regardes ça de loin. Faut que tu regardes ça. Leur mère, tu dis, c'est peu, hein. Voyez? Donc, la petite parole, entre guillemets, parce que la parole n'est pas petite, que tu arrives à pratiquer, Dieu est content. C'est pourquoi chaque jour est une grâce pour devenir meilleur. Tu ne peux pas manger le pain et ne pas grandir. Si tu es dans une église, dans une boulangerie, tu arrives dans une boulangerie, bonjour, je voudrais une baguette. Non, on ne vend pas de pain ici, bien aimé. Boulangerie, oui, il n'y a pas de pain, on ne vend pas du pain. Boulangerie, oui, monsieur, il n'y a pas de pain, on ne vend pas du pain. Hein? Non. Tu n'as pas le droit de parler en fait. Ce que je veux dire, c'est quoi? J'ai parlé que quand l'enfant mange, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas répéter les mêmes choses. À un moment donné, on va voir la différence. C'est ça. Ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai que pour savoir que tu es à la boulangerie, tu dois prendre du poids. Tu dois grandir. Enfin, on te laisse une nuit à la boulangerie. Mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, une boulangerie sans pain n'est pas une boulangerie. Donc, une église sans l'enseignement n'est pas une église. Ok. Vous comprenez? Parce que même eux, ils ont vu que Joseph a quitté là-bas. Il y a eu la famine. Lisons. On n'a pas encore lu, hein? Mais c'est des choses que vous connaissez quand même, ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas? Hein? C'est écrit, non? Arrête de t'inquiéter pour les gens. J'arrive à lire dans ses pensées. Lisons. Genèse. Genèse chapitre 43.
On va lire rapidement verset 11. Regardez ce qui se passe. Genèse chapitre 43, verset 11. Ça, c'est à la suite. Après avoir vendu Joseph, il y a eu la famine. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, c'est-à-dire qu'il fallait aller en Égypte pour acheter des vivres. Si vous lisez au-dessus, il s'agit de ça. D'accord? Il fallait aller. Mais la condition était qu'il devait prendre Benjamin et descendre avec Benjamin en Égypte. D'accord? Oh, comprenez? Benjamin était le dernier fils de Jacob. Ok? Joseph étant le 11e, mais il était le premier fils de Rachel. C'est là où nous expliquons aussi que Joseph était l'aîné, puisque même la lune et les étoiles devaient se prosterner. Ok? Oh, vous comprenez? Donc Joseph était l'aîné, donc c'est lui le modèle. Donc un ministre, c'est un aîné. Un serviteur, c'est un aîné qui doit être modèle. Vous comprenez? Le véritable Joseph, on a dit que c'est Jésus-Christ, qui devait aller en Égypte. Jésus doit mourir, mais il doit, parce que lui-même il disait qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Donc lorsqu'il part, il retourne, il faut que Benjamin vienne. Okay. Benjamin est venu dans Actes chapitre 2, c'est le Saint-Esprit. Qui vient, c'est le libérateur qui vient pour libérer. Amen. Parce que lorsque sa mère a eu Joseph, si vous allez lire, elle va dire que Dieu m'ajoute encore. C'est Jésus maintenant. Jésus est venu, oui. Il est le sauveur, oui. Mais il fallait aussi que le Saint-Esprit vienne. Amen. C'est l'image de Benjamin qui doit aller en Égypte, que le père avait gardé captif, qui doit aller en Égypte. Or, ce n'est que Joseph. Parce qu'il est monté, il doit redescendre sous forme du Saint-Esprit. Ok? Bref, ici, là vous avez compris, c'est dans la révélation. Ça va, ça commence à... Parce qu'on ne va pas toujours donner des choses, il faut aussi... Hein? Parce que il y a des personnes qui viendront ici... Regardez, ils avoir les yeux rouges. Ils commencent là, ouais, ils passent. Vous comprenez? Donc c'est important aussi d'être enseigné, comme on vient d'expliquer, de ces 4 manières-là. Ok? Alors ici, Israël, il va décider finalement, le père, de laisser aller Benjamin, parce qu'il avait retenu, je ne rentre pas dedans. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, ainsi de suite. Dites-moi, dans un pays où il y a la famine, ils vont en Égypte pour acheter du pain. Comment tu peux encore envoyer la nourriture? Est-ce que vous comprenez? C'est ici que nous expliquons que si tu vas dans une église, tu peux tout avoir. Mais s'il n'y a pas le pain, sors. S'il n'y a pas l'enseignement, sors. Amen. Parce que la famine, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Ce n'est pas le fait d'avoir quoi que ce soit, c'est quand tu n'as pas l'enseignement. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas que du pain. Donc il fait comprendre que le pain là, c'est l'enseignement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc on peut aussi t'enseigner, mais cet enseignement n'a rien à voir avec le pain. Amen. C'est ça que je dis, tu arrives dans une boulangerie. Ils commencent, ils chantent même mieux que nous en anglais. Jesus. Yes, no. Tout le monde. Oh, le pianiste. Oh. Toi, tu attends quoi? Le pain. Ok. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils chantent, tu vois les gens, comme je vais arrêter, les gens danser, tu dis, oh, il y a Jésus ici. Oh, je sens. Oh, ta chair, tu es charnel. Hein? C'est la, on appelle ça comment? Quand on voit quelque chose qui nous fait peur. La chair de poule. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il s'assoit sur la personne appelée Jésus. Souvenez-vous quand il est sorti des eaux, là le Saint-Esprit vient.
Or, Jésus est le pain, Jésus est l'enseignement. S'il n'y a pas le pain, il n'y a pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est allé chez Corneille, il a commencé à parler. Le Saint-Esprit est descendu parce que Corneille avait reçu le pain. Vous suivez? Donc quand je t'ai perdu, ça va? Ah, la position que tu prends là, mon Dieu. T'es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on peut te chicoter en direct. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le pain? Oh, vous suivez? L'église, c'est le pain. Bonjour, je voudrais du pain. On ne vend pas du pain ici, monsieur. Ah, non, j'avais cru voir boulangerie. Oui, mais vous n'avez pas du pain? Non. Ok, merci. Vous comprenez? Il y avait le pain qu'en Égypte. Mais le distributeur de pain, vous connaissez, Jésus quand il est venu. Hein? Pain, poisson. C'est le véritable Joseph, oui ou non? Amen. Le pain en toi fait que la famine ne puisse pas avoir l'influence dans ta vie. Vous comprenez? Amen. Et en plus, tout le monde venait en Égypte pour acheter du pain. Les gens vendaient. Donc ces personnes reconnaissaient que ce qu'ils avaient n'avait pas de valeur. Que sert-il à l'homme de tout gagner s'il perdait son âme? Ne t'amasse pas des trésors de ce monde et que tu es en enfer. Même ces gens-là avaient compris. Ils ont pris leur argent, ils allaient en Égypte. Non, non, non. Il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Ils ont donné les champs. Amen. Amen. Il faut tout vendre. Il faut tout quitter. Je parlais avec un bien-aimé. Peut-être qu'il va me lapider après. Il dit, mais on te voit rarement à l'église. Un coup, c'est le carburant. Mais déménage. Puisque je suis là pour ça. Tonnerre. Je déménage. Je lui ai exprimé mon amour. C'est ça l'amour, non? Là, quand tu écoutes, ça te fait du bien. Oh, j'ai même vu un sourire. Merci. Amen. Mais demain, je ne comprends pas, moi. Le pain. Pourquoi tu veux gagner? En fait, même si tu m'expliques que non, l'école des enfants, non, parce que je parle du pain, mais le pain doit t'introduire dans le service. Tu dois servir Dieu, tu n'existes pas pour aller au travail et rentrer t'occuper de tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas hésiter à déménager. Si tu as réellement compris l'importance, parce que les gens qui descendaient de Canaan pour aller en Égypte, calculez, regardez dans vos cartes, là, combien de temps ça faisait? Pour avoir du pain. Oh, mais aujourd'hui, bien aimé, il y a Facebook, il y a YouTube, je suis à la maison. Ah, c'est pareil. L'adoration, la louange, c'est pareil. La communion fraternelle, Dieu a mis ça en vain. Hein? C'est différent. Est-ce qu'on se comprend? L'importance du pain. Donc, ce qu'on appelle l'église, c'est le pain. Pour finir, je vais balayer ça rapidement, je finis dans 2 minutes. Tu peux mettre le chronomètre. Si je dépasse un peu, je ne suis qu'un homme. Alors, le pain. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un pain sans la vie n'est pas le pain. C'est-à-dire qu'on peut t'enseigner une parole, on peut parler de Jésus-Christ, mais si tu ne grandis pas, c'est que tu ne manges pas. Okay. Donc je veux dire qu'une église qui enseigne, même si on enseigne les révélations, on enseigne Joseph, mais on ne voit pas la sanctification dans leur vie. Amen. Même si on met assemblée des saints, si dedans tu trouves l'impolitesse, l'impudicité, est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ou pas?
chanter, mais les stars. Gloire. Non. Est-ce que vous comprenez? Frère, mais il y a des gens, il faut commencer, avant d'aller expliquer, il faut expliquer d'abord le culte, c'est quoi? L'attitude. Tu chantes pour qui? Donc, je peux juste prendre l'écriture de David, l'arche est rentrée. L'arche, c'est le roi des rois, Jésus-Christ. David, le roi, il s'est humilié. Je m'assois juste là-dedans. J'enseigne ça pendant 1h30. Je ne vole pas, je reste là-dedans. Pour te faire comprendre que toi, tu es qui face à David, le roi même. Donc, quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, le culte, c'est en l'honneur de l'Éternel, frère. Est-ce qu'on se comprend? L'attitude. On ne peut pas te dire, le modérateur ici pour mener tout à l'heure, ne te distrais pas, tu le distrais. Tu es en train de distraire le président. Tu es là pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse, je pense que mon temps est écoulé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur pour ce moment? Je laisse la place à mon frère pour la grâce qu'il nous a fait. C'est important de savoir c'est quoi l'Église. C'est très important. Ça vous permettra, même si un jour il arrivait que tu quittes, tu vas aller chez nos frères. En identifiant l'enseignement, tu écoutes et tu vois l'attitude, tu dis bon, je peux rester là. Surtout quand vous avez des enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour la parole que tu viens d'écouter. Dis que Seigneur, fais-moi grâce.